Et c'est un mystère, disent-ils, que personne ne peut comprendre. Donc il y a un autre groupe encore, il y a un autre groupe qui a une autre forme de Trinité. Ce groupe ne croit pas qu'il y a 3 personnes en Dieu, mais ce groupe croit plutôt qu'il y aurait une seule personne, Jésus-Christ lui-même, qui aurait été le Père quand il était au ciel. Il est devenu Fils quand il a pris chair pour venir sauver l'humanité par sa mort sur la croix. Et il est redevenu sous la forme du Saint-Esprit le jour de Pentecôte, après son départ. Donc le premier groupe croit que Jésus est à la fois Dieu et Fils de Dieu. Il ne croit pas à la Sainte Trinité. Et il ne croit pas aussi que Marie soit la mère de Dieu. Parce que les catholiques disent de Marie qu'elle est la mère de Dieu. Et cette doctrine est appelée la Théotokos. C'est-à-dire Marie, la mère de Dieu. Et lorsqu'on étudiait chez les catholiques, il y avait cette prière, Mère Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. La mère de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pourquoi je profite de cette occasion pour vous rappeler une chose. Tout musulman qui fête la fête de Noël, ici au Mali, il commet le shirk. Tout musulman qui fête la fête de la Saint-Sylvestre, Rasusana, Bonana, 31 décembre au 1er janvier, il commet le shirk. Parce que vous ne connaissez pas l'origine de ces fêtes. Pourquoi ne pas promouvoir vos fêtes? Vous savez, est-ce que vous connaissez-vous l'origine de cette fête? La Noël pour les chrétiens, c'est une parenthèse, pour vous informer. Les chrétiens disent que Jésus serait né un 25 décembre. Mais en réalité, Jésus n'était pas né un 25 décembre. Et les savants chrétiens le savent. Mais ils ont plutôt adopté la date de la nativité du dieu Misra, ou de dieu Misra, le dieu soleil, qui était adoré par les Perses et dont les Romains avaient adopté le culte. Il est né le 25 décembre. Donc la fête de Noël pour les chrétiens veut dire le jour où Dieu est né d'une femme. Il est venu sur la terre sous forme humaine pour nous sauver. Vous comprenez cela? C'est pourquoi quand on était même dans des écoles chrétiennes, on nous imposait ces chants-ci, cette cantique. Il est né le divin enfant. On chantait ça à l'école. Parce que ce sont les chrétiens qui possédaient les bonnes écoles. Donc la Noël, pour les chrétiens, c'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Il est né d'une femme à la personne de Marie. Et il est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus. Donc Jésus est homme et Dieu. C'est-à-dire quand toi tu participes à cette fête, tu commémores, tu célèbres cette fête, tu veux dire en réalité que Dieu a menti lorsqu'il a dit lam yalid wa lam yulad. C'est-à-dire pour toi tu es d'accord avec ces gens-là pour dire que oui effectivement Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, il est né d'une femme à la personne de Marie. Donc lam yalid wa lam yulad kalam farigh. Fanaoudhu billahi min dhalik. Vous comprenez cela? Et Jésus lui-même ne connaît pas cela. Quant à la fête de la Saint-Sylvestre, d'abord il faudrait vous demander qui était Saint-Sylvestre. C'est le nom d'un homme, non? Saint-Sylvestre. Qui était-il? Saint-Sylvestre est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Saint-Sylvestre est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Pourquoi lui a-t-on dédié la journée du 31 décembre au 1er janvier? Pourquoi? D'abord, lui-même, il est né le 31 décembre. Il est né le 31 décembre. C'est pourquoi on a choisi cette date. Mais la principale raison pour laquelle on lui a, attribué cette journée, c'est que le pape Saint-Sylvestre est celui qui avait pesé de tout son poids pour que la divinité de Jésus-Christ soit imposée au monde au concile de Nicée en l'an 325 de notre ère. C'est-à-dire il y a eu un débat autour de la divinité de Jésus entre les chrétiens. Il y avait un prêtre égyptien qui s'appelait Arius d'Alexandrie. Ce prêtre ne croyait pas à la divinité de Jésus-Christ. Maintenant, le pape Sylvestre Ier, il a délégué 2 prêtres qui sont partis, qui l'ont représenté dans ses conciles,
Et lui, il était de mèche avec l'empereur Constantin, parce que Constantin à l'époque était en position de faiblesse. Il y avait son rival qui était très fort. Maintenant, pour avoir l'aide de l'Église, l'Église lui a promis son aide en échange que Constantin puisse permettre à l'Église de triompher au concile de Nicée. C'est-à-dire que Constantin puisse faire que la divinité de Jésus-Christ, qui était prônée par l'Église catholique, soit déposée au monde et l'Église lui apportera son soutien pour qu'il détruise son adversaire. Vous comprenez? Donc, la divinité de Jésus-Christ a été imposée au concile de Nicée. Et qui avait présidé ce concile? Vous imaginez? Des questions religieuses, c'est un président de la République qui vient présider les séances. Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire, le roi lui-même est dans la salle, l'empereur.